Bonjour, bienvenue dans le laboratoire de l'info. Nous consacrons aujourd'hui cette émission, Actualité oblige, au nouveau rebondissement qu'on connaît la crise sanitaire avec l'apparition de ce mystérieux Omicron. Pour éclairer la lanterne de nos spectateurs, nous donnons la parole à travers cette interview à Dr Mohamed Ben Azouz. Bonjour docteur. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le responsable du programme national d'immunisation au ministère de la Santé et de la Protection sociale. Docteur, bien sûr, tout le monde se pose la question, que sait-on aujourd'hui de ce variant Omicron? Merci pour votre invitation. En fait, on sait beaucoup et peu à la fois. D'abord, on sait qu'il y a un nouveau variant qui est apparu sur le plan planétaire, dont la découverte a été très récente, c'était le 26 novembre de ce mois, et que l'OMS a qualifié la présence de ce variant comme une situation préoccupante, c'est un variant préoccupant. La découverte a été faite en Afrique du Sud, quoique ça pourrait exister déjà dans un certain nombre de pays, mais la première découverte a été en Afrique du Sud. Par la suite, ce virus, ce variant est apparu dans un certain nombre de pays, notamment de la région sud-ouest de l'Afrique. Au début, par la suite, on a observé la présence de ce variant dans les 5 régions de l'OMS. La région émeraude, la Méditerranée orientale, le Maroc en fait partie, en Europe, en Océanie et même au niveau des Amériques. Donc, c'est un virus qui a pris de l'ampleur rapidement, qui a voyagé et qu'on peut maintenant le trouver dans plusieurs pays. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? Pas grand-chose. Juste c'est que c'est un virus où il y a eu des variations importantes avec un nombre élevé de mutations qui varie entre 26 à 32 mutations, mais pas d'informations sur la transmissibilité. Est-ce que c'est plus transmissible? Est-ce que les vaccins que nous utilisons actuellement permettent de couvrir ce variant? On ne sait pas encore. Donc, Est-ce que les tests, en fait, les kits que nous utilisons habituellement pour détecter les autres variants, seraient capables de détecter ce mystérieux Omicron? C'est ça la grande question aussi. Effectivement, la manifestation clinique de ce variant, comme il se manifeste, est bien sûr les tests de diagnostic, est-ce qu'ils sont aussi sensibles que pour le virus mère qui a été découvert en première fois à Wuhan. On ne sait même pas encore quelle catégorie d'âge, par exemple, ou est-ce que ce variant toucherait des personnes particulièrement vulnérables. Donc, on ne sait pas encore, hein, n'est-ce pas, docteur? On ne sait pas encore. Est-ce qu'il va toucher les plus âgés, les moins âgés, les jeunes? Est-ce que les premières manifestations, d'ailleurs, les premières informations que nous avons eues de l'Afrique du Sud, c'est que les premiers signes, ce sont des signes mineurs qui sont pseudo-grippaux, mais il faut être prudent à ces conclusions-là. Ce sont les constatations des médecins sur place et qu'il n'y a pas eu des signes graves. L'OMS actuellement se penche sur ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui même, il a édité un communiqué expliquant que dans 2 semaines, on aura plus d'informations sur ce variant-là en termes de transmissibilité, population cible, moyen de vie. Quoique l'OMS a été catégorique sur des éléments fondamentaux, notamment le maintien de 3 choses. D'abord, la surveillance épidémiologique et la surveillance génomique dans les pays pour s'assurer que le virus n'est pas arrivé à un territoire donné, de maintenir les mesures barrières comme un élément fondamental avec toutes les formes de mesures barrières, y compris, il a recommandé en plus l'aération des espaces fermés. Et en 3e chose, il a recommandé de manière très forte de poursuivre tous les efforts de vaccination.
notamment pour les populations les plus fragiles et les plus vulnérables. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas encore de cas détectés au Maroc. Rassurez-nous. Non, jusqu'à date d'aujourd'hui. D'abord, au Maroc, il y a un système de surveillance génomique. Donc, c'est un consortium, c'est un groupement de laboratoires sous l'égide du ministère de la Santé qui, de manière périodique, fait des analyses plus avancées pour avoir ce séquençage génomique. Jusqu'à date d'aujourd'hui, jusqu'à ce moment-là, il n'y a pas d'information sur l'existence de ces variants en Maroc. Je rappelle que nous sommes en train d'effectuer cette interview ce lundi 29 novembre et il est presque 13 heures. Donc, est-ce que ce variant, alors, maintenant, on ne sait pas grand-chose, mais d'ores et déjà, le Maroc a décidé, par exemple, la fermeture des routes aériennes. Dans ce cas, il vaut mieux prévenir que guérir, c'est le mot d'ordre? Effectivement, parce que cette décision a été prise sur deux éléments fondamentaux. La première, c'est la précaution, mesure de précaution qui va primer. Et deuxièmement, c'est l'expérience que nous avons eue du variant Delta et de d'autres variants. Ça ne veut pas dire que le virus ne va pas venir chez nous, hein. Ça ne veut pas dire que les mesures que le gouvernement a mises en place sont des mesures qui vont garantir à 100% la rentrée du virus, mais ce sont des mesures qui sont importantes à mettre en place pour ajourner, reporter un éventuel rentrée du variant. S'il s'avère que ce variant est, entre guillemets, méchant, qui entraîne beaucoup de dégâts en ce moment-là, on sera préparé et avancé dans notre effort de vaccination. C'est juste gagner du temps pour vacciner le maximum de personnes. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut craindre malgré tout, vous venez de le dire, le pire, malgré cette mesure préventive, le pays n'est pas prémuni pour autant. C'est ce que vous venez de dire. D'abord, la réponse que tout le monde attend, c'est la virulence de ce variant. C'est ça qui va peser. Est-ce que c'est vraiment variant, c'est virulent? Est-ce qu'il a des critères de transmissibilité et de virulence plus élevés que le variant Delta? Est-ce que, comme vous avez dit tout à l'heure, est-ce qu'il va concerner principalement une population donnée? À côté de ça, il faut s'attendre au scénario le plus noir, le plus compliqué, c'est qu'il soit virulent, qu'il y a un phénomène d'échappement à la vaccination, qu'il va toucher les plus fragiles parmi nous. Dans ce cas, il y a d'autres mesures à mettre en place. Et bien sûr, on ne s'attend pas tous à ça, on est optimiste, mais on a sous la main des armes que nous pouvons utiliser. On ne va pas cesser, on ne va pas se fatiguer à le répéter. C'est toujours les mesures barrières et bien sûr la vaccination. À ce jour, il y a encore du chemin à parcourir en termes d'accélération de la vaccination. Vous parlez particulièrement de la troisième dose ou alors carrément de la première et la deuxième? Déjà pour la première et pour la deuxième dose. Il y a déjà l'analyse des données montre qu'il y a une catégorie de population, des jeunes, qui est dynamique, qui est en mouvement, qui n'a pas encore reçu déjà sa première dose. Là, c'est un point qu'il faut combler. De même, il y a une catégorie de population qui a reçu la première dose, mais qui a pour une raison ou pour une autre à retarder sa deuxième dose. Donc, il faut aller vite prendre sa deuxième dose. Et par la suite, il y a la troisième dose qui est une dose booster qui va booster l'immunité. C'est une dose très importante qu'il faut prendre, notamment pour les personnes fragiles qui ont le diabète, qui ont l'hypertension et qui ont des maladies chroniques et qui ont besoin de tout leur potentiel immunitaire et aussi toutes les possibilités que peut offrir un vaccin en termes de booster l'immunité pour se protéger. Ces deux armes, il faut les utiliser à fond. Et le pays est bien préparé pour éventuellement une montée en flèche du nombre de demandeurs de vaccins.
puisque maintenant il y a un risque, probablement les jeunes et moins jeunes qui hésitaient encore pourraient se hâter d'aller vers les centres de vaccination. Dans ce cas, le nombre de vaccins est suffisamment important pour répondre aux besoins. Je vous assure, et j'assure vos auditeurs, c'est qu'il y a assez de vaccins, toujours, il y a assez de vaccins pour tout le monde, pour couvrir toutes les populations cibles par les doses nécessaires, selon le schéma vaccinal préconisé. À ce jour, toutes les stations de vaccination sont ouvertes et sont prêtes pour accueillir les personnes. Maintenant, la balle est dans leur camp. Donc, c'est un engagement de l'État. L'État a mis en place d'abord des mesures barrières à haut niveau. Il a arrêté la circulation des voyageurs, quoique c'est une décision qui n'est pas facile, qui a des conséquences sur le plan social et économique complexe. Mais l'État a pris sa responsabilité pour protéger la population. L'État a mis en place un système pour assurer la vaccination gratuite et aussi un élément fondamental, c'est qu'on a pu trouver les doses nécessaires et maintenant ils sont dans nos stocks et dans nos réfrigérateurs. La balle, elle est dans le camp des citoyens. Chacun de nous doit jouer son rôle en allant se faire vacciner et bien sûr en essayant de respecter au maximum les mesures barrières et le port du masque, le lavage répété des mains, notamment avec une solution hydroalcoolique, essayer de respecter une distance minimale entre personnes en cas de rassemblement de moins 1 mètre et demi, et dans le cas où on est dans une chambre ou dans une salle fermée, il faut l'aérer de temps à autre. L'aération atténue la persistance du virus dans un espace. Et donc, vous venez de le dire, en fait, à l'instant, le scénario du pire n'est pas totalement exclu. Hein. Dans les pays du monde entier, ce scénario reste possible. Mais d'ores et déjà, quelle évaluation faites-vous, en fait, des mesures déjà prises par le Maroc comparé à ce qui se passe ailleurs? On a vu la Hollande, de grands pays, l'Allemagne et même la France durcir leurs mesures, etc. Mais alors, quelle est votre évaluation par rapport à ce qui a été fait au Maroc et des résultats que cela a apporté? D'abord, juste un élément fondamental, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation épidémiologique ou épidémique très favorable. La courbe, elle est vraiment dans une phase très ascendante. On est, quoique on est en automne et on est à l'approche de l'hiver, on doit être aussi prudent parce qu'il y a une activité de ce virus qui est accélérée en période de froid. Il y a aussi le nombre de cas de décès enregistrés qui est très bas, de même que le taux d'occupation des lits de réanimation. Ça, c'est un élément fondamental, c'est une période adéquate pour aller se faire vacciner. Est-ce que nous avons bien fait? Est-ce que nous avons, sur quelle base nous avons pris notre décision? Je pense qu'on dit tout à l'heure, sur la base de l'observation de ce qui se fait de notre situation épidémique, mais aussi sur le suivi informationnel de toute information qui émane de l'étranger. Nous sommes un pays où il y a des mouvements de population, on est un quartier entre des transits entre l'Afrique, entre l'Europe, et le virus actuellement, elle est proche de nous, elle est en Europe. Et je pense que les mesures qui ont été prises jusqu'à date d'aujourd'hui, ce sont des mesures raisonnables, qui ont primé la prudence, qui ont mis à haut niveau la santé du citoyen comme une priorité au détriment de toutes les conséquences, comme je dis, économiques et des décisions qui sont lourdes. La santé du citoyen est prise et c'est sur la base de ce diagnostic et de cette évaluation que les décisions sont prises. Mais d'ores et déjà, les bons résultats sont là. La preuve, c'est qu'on a enregistré 0 décès récemment.
et que les chiffres sont très, très bas, hein. Comparé à d'autres pays, nous pouvons nous estimer aujourd'hui très heureux. Mais force est de constater, encore une fois, que pour les survivants que nous sommes, la vigilance doit rester de mise. Nous devons nous y faire. À vous écouter, c'est ma conclusion en fait. Nous devons nous dire que désormais, notre vie a changé et que nous devons intérioriser le risque sanitaire comme un risque quasi permanent, hein, et nous devons absolument nous en protéger. Effectivement, la conclusion, c'est qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. Il y a encore une situation qui mérite plus de prudence. Certes, il y a plusieurs activités qui ont repris à caractère social et économique. On a dans la rue, on a l'impression qu'on est dans la normale de la chose. Malheureusement, non, on n'est pas dans la normale de la chose. On doit être prudent. On doit, même si on est vacciné, on doit respecter et tenir à fond à ces mesures-là. Très bien. Merci, docteur Benazzouz. Merci pour votre réponses qui sont très, très claires. Donc, vigilance, encore une fois, vigilance et toujours vigilance. Je rappelle que Dr Mohamed Benazzouz est le responsable du programme national d'immunisation au ministère de la Santé et de Protection sociale. Allah yahfadna jamia et à très, très bientôt.